Et il faut avoir le langage du message. Et ceux qui sont de ce langage, de cette langue-là, Amen te suivra. À Babel, là-bas, quand Dieu a frappé, les gens qui avaient le même langage, la même langue, c'est eux qui marchaient ensemble. Toi, tu ne parles pas comme moi, tu n'es pas mon frère. Vous comprenez ça? Amen. La Bible dit le prédicateur sera jugé sévèrement. Je préfère que les gens sortent de l'église, ils ne viennent plus, que de les parler pour faire le gros de gros, je ne sais pas quoi, de gros pécheurs, de gros. Non, pas des gros bébés gâtés. Bon, en fait, les bébés gâtés. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est le temps où il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Dieu demandera sévèrement cet âge. Parce qu'il n'y a pas un âge qui a reçu un message aussi haut que l'âge dans lequel nous sommes. Et il y a de grandes promesses qui nous attendent. Et nous devions être pressés. Il faut être pressés. Ce n'est pas le temps de jouer, etc. Le vendredi, je disais, les sœurs viennent, elles sont baptisées et tout ça. Vous poussez de. Ça c'est bon, Jules? Amen. Amen. Non, comme quelquefois il y a les enfants et tout ça. Voilà, le message a un langage. Il faut prêcher de ce que les gens comprennent. On s'en fout du grand. Vous cousez de nouveaux habits. Et puis on voit que c'est toujours la vieille couture. Un problème. Gloire au Seigneur. Amen. La robe, la jupe, l'habit doit être long. Et ça ne doit pas vous serrer. Amen. Parce que vous n'êtes pas un agent du diable pour séduire les gens. Amen. Amen. Parce que le serpent il était là bien. Et puis le diable a été précipité du ciel. Il est tombé là. Il dit mon ami, je peux utiliser ton corps. Je peux utiliser ton corps. Il dit oui, vas-y. Et puis il a utilisé. Donc il y a des personnes, des femmes, etc. Tu es belle, quand tu regardes la miroir là. Ah mais je suis belle aussi, hein. Un seul garçon, et puis lui là il se fout de moi, il ne sait même pas que je suis belle comme ça. Et puis pendant ce temps, le diable, je peux utiliser ton corps, Dieu te fait voir des merveilles. Oui, je suis là, prends-moi. Et puis il commence le frère Branham dit, oh pauvre Amérique, ils ont envoyé tous leurs habits outre-mer. Et ils se promènent, ils sont habits. Et puis il vient, etc. Vous trouvez donc une fille qui s'habillait bien, qui s'habillait quand même bien, peut-être même pas à l'église, mais quand même elle s'habillait bien. Et puis du jour au lendemain, vous la voyez très sexy. Le diable est entré. Comme le diable, c'est un champion en sexe. Un champion de sexe. Quand il arrive là, il te rend sexuel en même temps. Quand un frère et une soeur tombent, le péché qui fait tomber 99, la dernière fois il disait 80%, il écoutait, on ça la vie parlait 99,99. C'est le sexe. C'est le sexe qui nous déshabille. C'est l'esprit sexuel qui a déshabillé Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est le même esprit sexuel qui déshabille les filles aujourd'hui. Pour être un sujet de tentation, pour faire tomber les enfants de Dieu. Ne portez pas des habits courts. Amen. Ne portez pas des habits maillot de bain. Hein? Les habits qui vous collent le corps, qui dessinent votre slip et tout ces trucs là, c'est maillot de bain. C'est la vérité. Et la manche, le vendredi, je disais pas long. Parce qu'il y a des manches pantalons. Il y a manche culotte et puis il y a manche slip. Amen. Amen. Oui, tout ça dit. Ah oui, la sœur, elle a appris en premier ça. On ne doit pas porter des manches slip. Ça coupe ici comme ça. Ça prend même complètement ici. Ça, c'est des manches slip. Ça serre là, comme ça, puis ça dessine ici comme ça. Ça, c'est pas bon. Amen. Et là, il y a des femmes qui le voient leurs bras monter, leurs cuisses.
Philippe l'a attrapé ici comme ça, et puis tout ça, là, ça est la bras de l'épuisse. C'est qu'elle ne peut pas l'attraper en bas là-bas, elle attrape ça ici. Oui, c'est la vérité. Amen. En tout cas, moi je vous dis, c'est la vérité. Vous devez être des cas. Parce que quand les gens regardent dehors, les personnes qu'on voit sans prédication et puis on sait qu'ils sont du message, c'est nos sœurs. C'est vous. Et le vendredi, je disais, Jésus a dit dans Matthieu 5, 20, si votre justice, il faut mettre ça en valise. Hein? Que ce soit les frères. Quand on a assis là et puis on boit bien parce que l'argent c'est trop. Si c'est trop, venez faire offrande. Venez faire l'offrande. C'est la grande boisson. Soyez ivres d'offrande. Pas ivres de coutou et de bière et tout ça. Ça s'agate même votre honneur. Un garçon même qui boit n'a pas d'honneur. Il est la moquerie même du monde. Quelquefois même tu te lèves, tu n'as même pas bu, tu ressembles à quelqu'un de ivre. Tu parles, on ne te respecte pas. Il faut quitter dans ça. Tu vois à chaque fois même sans honte dans la ligne de prière. Oui, pasteur, moi je bois trop, je bois vraiment, boisson là, je bois trop, mais je n'aime pas. Je veux que tu me quittes. Je veux quitter. Le fait même de le dénoncer, c'est le début de la délivrance. Quand vous commencez à dénoncer un péché que vous commettez, aussi longtemps que vous avez honte, que les gens entendent que vous faites ça, le démon aussi, il est bien. Mais quand vous commencez à le dénoncer, il maigrit. C'est le début de la délivrance. C'est pourquoi le péché, le diable ne veut pas qu'on confesse. Il ne veut pas qu'on dise. Parce que quand tu dis, ta délivrance commence. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant on boit, etc. et tout ça. Ça boit et tout. À côté de la boisson, il y a femme. Hein? À côté de la boisson, il y a femme. Et à côté de femme, il y a parlé avec sa femme. À côté de parler, il y a frappé, il y a giflé. Et puis on va s'asseoir, Jésus, tu es bon. J'ai giflé ma femme, alléluia. Voilà. Car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Les scribes et les pharisiens, c'est qui? Ce sont les dénominations. Amen. Les catholiques, Assemblée de Dieu, baptistes, pentecôtes et tout ça. Ce sont les scribes et les pharisiens d'aujourd'hui. Et vous qui avez reçu la grande révélation de cet âge, votre justice doit être dépassée. Donc un frère qui s'assoit là, si ta spiritualité, ta vie ne dépasse pas la sincérité, la consécration d'un baptiste, de l'Assemblée de Dieu, etc., tu n'es pas encore arrivé. Tu es resté en honte. Tu dois être dépassé. Ta spiritualité, ta consécration, ta vie de prière. Quand tu arrives chez les catholiques, tu les dépasses. Assemblée de Dieu, tu les dépasses. Pentecôtiste, tu les dépasses. Baptiste, tu les dépasses. Et puis tu arrives dans le pays. Et tu dis, oh, je suis du message, etc. et tout. Et bien que ton corps est, ton cœur n'est pas. Ton corps est assis sur une chaise ici dans l'Assemblée du message, mais ton cœur n'y est pas. Parce que ta vie de consécration, ta spiritualité n'a même pas encore dépassé les dénominations. Amen. Tu es là, tu bois. Mais tu vas arriver chez un adventiste, chez un baptiste, etc. et tout ça là, tu ne pourras pas le dépasser. Tu ne pourras pas le dépasser. Quand on te dit il faut jeûner, moi j'ai mal au ventre. Tu ne peux même pas dépasser un catholique. Hein? En église même pour chanter et tout ça, tu as honte. Tu ne peux même pas dépasser un gars de Marie et de l'adoration de Marie. Tu ne peux même pas. Amen. Tu es assis dans l'examen du message, tu as une copine. Tu as une copine. Mais tu ne peux même pas dépasser un dénominationnel. Ton corps est ici, mais ton cœur n'est pas ici. Tu es un Samson. Et Samson, il devient la risée des dénominationnels. Il a donné sa force à Dieu pour venir s'asseoir à l'église. Et pas de Père Jésus, etc. Et tout, mais son cœur, c'est pour venir là. Tu es assis dans une assemblée du message, ton cœur est vendu au monde. Amen.
ta justice n'a pas encore dépassé le monde. Tu n'es même pas mieux que le mondain. Le mondain qui ne va même pas à l'église, il vit mieux que toi. C'est lui-même qui te donne conseil. Vous dites, ah, mais vous-même, quelqu'un qui est en nous, on vous regarde pour savoir comment. On doit vous faire confiance, tu es un détourneur de fonds. En te donnant l'argent, ça disparaît. Tu vois l'argent, tu commences à baver comme un chien. On ne peut même pas te faire confiance. Tu n'as même pas encore dépassé le monde. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, n'espérez pas entrer dans le pays. Hein, sœur? Les femmes baptistes. Tu crois que la sœur, celle qui est derrière, venant ici, on n'a pas besoin de lui prêcher avec la vie. N'est-ce pas? On n'a pas besoin de lui prêcher la vie. Mais il y en a qui sont là, qui ont vieilli, cheveux blancs dans le message. Mais elle s'habillait comme ça, elle était baptiste. N'est-ce pas? Amen. Et puis vous êtes assis ici, les habits cintrés. On se débat même pour gagner un peu de centimètres même de jupe là et de robe là. Je suis dans le message. Et ça, si vous la voyez hier, elle dit, oh, elle n'est pas, elle est dans la Trinité, elle est dans, etc. Il dit ça, moi je suis le message. Tu te trompes. Elle est mieux que toi. Amen. Vous comprenez ça? Alors quand elle va quitter là-bas pour arriver dans le message, elle est assise ici, elle va s'habiller mieux que toi. Pourtant toi tu es là, avant elle. Ça veut dire que le temps que tu étais là, ta justice ne l'avait même pas encore dépassé. Tu te débats avec les habits, etc. et tout ça, tu ne t'habilles pas correctement. Tu es là, tu vas coudre de nouveaux habits, c'est toujours les mêmes vieilles coutures, manches ici libres, etc. et tout ça, et tout. Amen. Non, il faut une vie consacrée. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Amen. Et c'est les violents qui s'en emparent. C'est les vainqueurs qui s'en emparent. Tu dois vaincre les mauvais habits. Tu dois vaincre toutes ces mauvaises coutures. Tu dois vaincre la boisson. Tu dois vaincre le copinage. Tu dois vaincre la musique du monde.